Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des modes de fusion. Alors les modes de fusion, c'est à la fois compliqué, mais c'est aussi très simple. Voilà. Alors j'ai pris une image d'une personne qui est prise en contre-plongée. Alors cette photo, j'en ai fait un document que je vais vous montrer maintenant. Voilà, j'en ai fait une affiche de cinéma. Alors on va utiliser un état intermédiaire de la photo. Voilà, à un moment donné, je me suis retrouvé avec cette photo-là. Et on va s'en servir pour examiner un petit peu les modes de fusion. Alors, les modes de fusion, où est-ce qu'on trouve ça? Ici, juste au-dessus, dans la palette des calques, on trouve ici une première option qui est appelée normale. Et si je clique dessus, bien apparaît tous les choix de modes de fusion possibles. Alors les modes de fusion, il y en a 27, en fait il y en a un peu plus parce qu'il y en a certains modes qui sont cachés dans les outils. Puisque les modes de fusion, on peut les utiliser donc ici au niveau des calques, comme ceci, ou alors au niveau des outils, alors les outils qui sont concernés par la matière, hein. Par exemple le pinceau, ici en haut vous trouverez les modes de fusion applicables au pinceau. De la même manière, le tampon de duplication, là, pareil, vous avez accès à tous les modes de fusion dans la barre de l'outil. Et ainsi de suite, le pot de peinture, etc. Au niveau du texte, le texte va créer un calque, donc on retrouvera les options de fusion au niveau de la palette des calques. Voilà, donc deux possibilités pour utiliser les modes de fusion, soit sur les calques, soit sur les outils. Alors comment ça fonctionne? Euh, Exemple, là je vais créer un masque, un calque pardon, de réglage couleur unie. Je vais choisir une couleur orangée, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai créé un calque de fond, hein, qui est ici, et dont je vais changer le mode de fusion. Au-dessus, je vais aller chercher lumière tamisée, et on voit s'appliquer l'effet sur l'image. Bien évidemment, on peut toujours régler l'opacité. Et d'ailleurs, moi je vous conseille, au niveau de l'opacité, c'est d'utiliser les modes de fusion avec une opacité à 50 ou 60% pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Parce qu'à 100%, c'est souvent assez trash. Donc il est bon d'utiliser 50%, 60% pour tester un peu le mode de fusion. Voilà, donc là par exemple, on peut régler à 50%. Je peux faire avant et après. Donc j'ai réchauffé l'ensemble de mon image avec ce calque de couleur unie, couleur de fond orange. Alors je vais vous montrer un petit peu le principe de la fusion. Alors j'ai préparé ce document où en fait on voit ici le calque orange, hein, que j'avais tout à l'heure, hein, qui est au-dessus de la photo, hein, le calque de couleur unie orange avec le mode de fusion lumière tamisée que j'avais choisi. Donc ça, on va considérer que c'est la base de calcul. En fait, l'algorithme va commencer par le calque sur lequel on a appliqué le mode de fusion. Et il va le comparer, ce calque, avec, c'est ce que j'ai mis en dessous, là, objet de la comparaison, c'est-à-dire l'image par elle-même. Il va comparer les deux calques. Et il va laisser passer ou pas un pixel, une couleur, une luminance entre les deux pour donner le résultat final. Donc ici, vous voyez sur le côté, on avait l'image originale qui était plutôt bleutée et on arrive à une image plutôt orangée. Ici, en dessous, vous avez l'explication d'Adobe sur ce qu'ils ont fait sur ce mode de fusion. Donc la lumière tamisée assombrit ou éclaircit les couleurs selon la couleur de fusion.
Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l'image. Et là, c'est là que c'est le plus important. Si la couleur de fusion, source lumineuse, contient moins de 50% de gris, l'image est éclaircie, comme si elle était moins dense. Si la couleur de fusion contient plus de 50% de gris, l'image est obscurcie, comme si elle était plus dense. Lorsque vous dessinez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus claire, mais vous n'obtenez ni un noir ni un blanc pur. Voilà. Donc sur chaque mode de fusion, je vous donnerai le texte officiel d'Adobe, mais tout ça c'est bien compliqué parce que c'est bien compliqué à retenir, une définition comme celle-ci. Donc moi, je vais vous proposer une autre vision des masques de fusion. Si vous voulez aller voir le détail technique, vous l'aurez au bas de la vidéo, avec le texte d'Adobe. Mais on va se simplifier un peu la tâche en regardant le document suivant, que voici. Voilà. Donc ici, vous avez tous les modes de fusion, hein, les fameux modes de fusion que l'on trouve ici en haut. Donc les 27 modes de fusion. En fait, nous, pour la photographie, on n'en utilisera que 12. Hein. Les autres, vous pourrez toujours les tester, mais en fait, bien souvent, les résultats seront très difficiles pour la photographie. Alors, on dit, les modes sont divisés en 6 classes. Alors, la première classe, c'est la classe normale où on a aussi le fondu. Vous verrez que le fondu, ça ne sert pas à grand-chose. Et après, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le groupe suivant, qui s'appelle obscurcir, produit, etc. Donc, vous avez déjà une indication, hein, il y a marqué obscurcir. Ça concerne donc les tons foncés. Les 5 options qui se trouvent là vont foncer l'image de plus en plus. Ensuite, vous avez un bloc qui s'appelle ton clair. Ça tombe bien, ça commence par l'appellation éclaircir. Là, on en utilisera 2, éclaircir et superposition. Ensuite, le groupe suivant va augmenter le contraste, hein, l'incrustation, lumière tamisée, et puis d'autres effets comme lumière crue et vive que vous pourrez peut-être à l'occasion utiliser. Un autre groupe qui s'appelle inversion de couleur, où là on n'utilisera qu'un seul effet qui est l'effet de différence, et vous verrez que ça ne sert pas du tout à retoucher la photo, mais plutôt à recaler son calque, au cas où on aurait décalé son calque. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis pour finir, un groupe qui s'appelle couleur et luminosité, et donc on retrouve teinte, saturation, couleur et luminosité. Voilà ce qu'il faut retenir des modes de fusion. C'est ces modes-là, dans ces groupes-là, c'est-à-dire penser que obscurcir, ça va assombrir l'image, ton clair avec superposition, contraste, j'aurai, même si c'est un effet de lumière tamisée, j'aurai une augmentation du contraste, et ainsi de suite. Donc on va reprendre la photo de tout à l'heure, celle-ci. Donc on voit que j'ai appliqué un calque de réglage couleur unie orange appliqué à l'image. Et on peut refaire avant-après. On voit effectivement que l'image a été réchauffée. Maintenant, on va essayer d'utiliser tous les modes les uns après les autres. Donc normal, évidemment, en mode normal, si je baisse l'opacité, je vais mélanger les deux photos, enfin la couleur orange et la photo. Mais c'est pas très original et c'est pas très bien intégré à l'image. Je remets l'opacité à 50% et je passe sur obscurcir. Ah, on va s'arrêter juste 2 minutes sur fondu. Alors fondu, ça met un espèce de grain sur l'image. Peu de gens ont compris pourquoi ils ont proposé cette option, sachant que pour ajouter du grain à une image, il y a vraiment d'autres moyens de le faire.
Personne ne comprend vraiment bien à quoi ça peut servir, mais toujours est-il que ce mode de fusion existe. On passe donc au bloc suivant où il y a les 5 possibilités pour assombrir l'image. Donc il y a obscurcir. Donc là, j'indique une couleur orange. Donc il va faire des calculs entre cette couleur orange et la nécessité d'obscurcir l'image. Et voici le résultat. Donc avec une tendance verte, là en l'occurrence. On passe au mode produit. Là c'est pareil, l'image est obscurcie et les tons sont à tendance un peu rouge, mais plutôt orangé. Et ensuite on passe à 3 modes de fusion assez spéciaux avec densité couleur plus. Voilà, donc c'est encore plus contrasté et la couleur est encore plus présente. Densité linéaire, c'est là aussi une image foncée, contrastée, plutôt à tendance rouge. Et puis enfin, couleur plus foncée. Et là, paradoxalement, on voit apparaître du orange sur les hautes lumières et les tons foncés sont restés intacts. On passe au mode éclaircir. Alors, le mode éclaircir, comme son nom l'indique, éclaircit l'image en mélangeant la couleur. Ensuite, on a superposition. La même chose, mais encore un petit peu plus clair. Densité couleur moins. Densité linéaire. Couleur plus claire. On passe au mode suivant avec... Donc on a dit que ce mode-là était le mode du contraste. Donc là, augmentation du contraste avec incrustation. Donc les 2 premiers, incrustation et lumière tamisée, sont très très utilisés pour la photo. Je passe au deuxième, lumière tamisée. Alors, c'est un peu moins contrasté que incrustation. Voilà, et j'intègre ma couleur orange. Alors, je suis à 58%. Je pourrais, là-haut, augmenter l'opacité. Attendez, je vais revenir sur lumière tamisée, parce que c'est parti. Voilà, et je vais augmenter l'opacité. Voilà, je mets la couleur plus présente. Vous réglez après avec l'opacité, selon votre goût. Ensuite, on a lumière crue. Et là, je ne suis pas à fond de l'opacité, donc c'est assez violent. Lumière vive, encore plus violent. Alors là, on a un effet un peu de solarisation, c'est un peu un effet de seuil également. Lumière linéaire, lumière ponctuelle et mélange maximal. Alors mélange maximal, là, l'image est passée en effet de seuil et les couleurs ne sont pas vraiment respectées. On est dans une bichromie jaune-rouge. On en arrive à différence. Alors, différence, je vais vous montrer, non pas avec le calque que j'ai créé de couleur unie, que je vais masquer pour le moment. Je vais me positionner sur le calque d'arrière-plan copie qui est juste en dessous, et je vais le passer en mode différence. Voilà. Et avant de vous montrer comment ça marche, je vais diminuer l'opacité de ce calque d'arrière-plan pour vous montrer, en utilisant l'outil de déplacement, je vais déplacer, alors en général on déplace par erreur, un calque par rapport à un autre, et la méthode de différence va nous permettre de recaler le calque à sa bonne place alors qu'il a bougé en fait par erreur. Donc je déplace l'image, donc on voit bien que l'image a été déplacée, elle ne correspond pas à l'image du dessous, à l'image d'arrière-plan. Voilà. Et comme je suis en mode différence, je vais pouvoir repositionner l'image facilement. Donc je remets l'opacité à 100%. Voilà, je suis en opacité à 100%. Je me replace sur le calque avec l'outil déplacement et je vais déplacer petit à petit. Et on va voir qu'au final, quand ça sera calé, ça sera complètement noir. Voilà, quand on est calé, on est de nouveau complètement noir, puisque les 2 images s'additionnent pour donner du noir. Voilà, donc je décale encore une fois,
Et pour me recaler, eh bien c'est simple. Dès que je serai noir, je serai parfaitement aligné entre les deux calques. Voilà, les photographes se servent de ça pour recaler, mais principalement de cette fonction, rarement pour autre chose. Je vais me remettre en mode normal sur l'image. Je vais repasser au-dessus et réactiver le calque de fond, enfin de couleur unie de fond, calque de réglage. Et donc, on va arriver à exclusion. Alors vous voyez, ça donne quelque chose qui ressemble plutôt à du Andy Warhol. Soustraction. Voilà, il soustrait le orange de l'image. Division, il divise une image par l'autre. Bon, des effets un peu étranges. Et on en arrive aux 4 derniers, la teinte. Alors je vais m'en remettre à 100%. La teinte va créer donc une couleur finale avec la luminosité et la saturation du calque de couleur orange et la teinte de la couleur de fusion. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a un effet orangé, léger sur l'image. La luminosité et donc la saturation n'ont pas changé. Le mode suivant, c'est saturation. Là, c'est assez évident à voir. Il crée donc une couleur finale très saturée. Le mode couleur maintenant. Le mode couleur. Alors, ça crée une couleur finale avec la luminosité de la couleur de base et la teinte et la saturation de la couleur de fusion. Bon, ce mode préserve les niveaux de gris de l'image. Et en général, on l'utilise pour colorer des images monochromes. Voilà. Donc c'est un genre de virage, là, en l'occurrence. Et pour finir, le dernier, la luminosité. Alors, la luminosité crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de base et la luminosité de la couleur de fusion. Voilà, ça crée exactement l'effet inverse du mode de couleur. Mais bon, on aura l'occasion d'utiliser certains de ces modes dans les prochains exercices. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, on va se le remettre en mémoire, c'est ici les groupes. Le groupe ton foncé, ton clair, contraste, inversion de couleur, couleur et luminosité, en utilisant principalement ceux qui sont ici en jaune, environ 12 des effets, les autres étant, je dirais, optionnels et pas toujours très adaptés à la photographie. Voilà, on a fait un tour. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. J'avais préparé quelque chose sur la base d'une roue avec des couleurs, en passant en mode de fusion la partie haute là, qui serait venue s'imbriquer. On va le faire rapidement avec ce qu'il y a en dessous, etc. Bon, ça c'est très compliqué. Beaucoup de personnes expliquent ça avec des mires comme ça, mais c'est beaucoup trop compliqué. Le mieux était de vous montrer avec une image et d'en arriver au tableau final qui est le plus important à mémoriser: ton foncé, ton clair, contraste, inversion de couleur et luminosité. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des modes de fusion momentanément, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir dans des exercices pratiques avec des cas et des images, sachant que chaque image réagit différemment et qu'il y a énormément de combinaisons possibles en la matière. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.